Alors, Audrey Charlon-Tulipani, vous êtes directrice régionale de la Fédération des hôpitaux privés Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. Voilà. Véronique Morel-Lab, vous êtes vice-présidente de l'Union régionale des masseurs kinésithérapeutes Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Valentin Gras, vous êtes assistant de projet innovation au pôle de compétitivité Lyon Biopôle. Voilà. Et Michel Sabouret, vous êtes trésorier du collectif interassociatif, plus maintenant. Vous l'avez été. Qui est devenu France Asso Santé. Pardon. Expliquez-nous alors. Le CISARA est devenu France Asso Santé. Voilà, et je ne suis plus trésorier. Et vous représentez les patients. Mais je représente France Asso Santé. Voilà, donc c'est ça qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien. Alors, vous avez évidemment beaucoup travaillé parce que vous avez eu beaucoup de dossiers. Comment ça s'est passé justement? Vous ne connaissiez pas du tout. Comment ça s'est passé pour le travailler ensemble? Alors, très bien, parce qu'en fait, on vient d'horizons différents et on a pu échanger par rapport à nos idées, à notre vécu. Et on a eu des débats vraiment très intéressants sur des sujets très intéressants. Vraiment, les lauréats et les candidats étaient vraiment très, très intéressants. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement Écoutez, non, les dossiers ont été effectivement très nombreux et a suscité de longues heures d'échanges, mais très, très enrichissants. En fait, on a étudié l'ensemble des dossiers et ensuite on a essayé de les classer en fonction de leur capacité à déboucher sur des innovations concrètes qui soient au bénéfice du grand nombre, le patient étant bien évidemment au cœur du dispositif. Donc on a pris en compte quelques critères: amélioration des pratiques médicales, bénéfices en termes de santé publique, la prévention. Nous avons pris en compte l'amélioration du confort de vie du patient, voilà, un certain nombre de critères, et on a essayé de trouver un équilibre peut-être un petit peu fragile entre ces projets de très haute qualité et à fort potentiel applicatif. Voilà, dans tous les cas, c'est une expérience très enrichissante et nous souhaitons que les prochaines éditions suscitent autant d'engagement que de projets passionnants auprès de la communauté médicale, des professionnels de santé, voilà, et surtout que le patient en bénéficie. Eh bien, écoutez, nous n'en doutons pas. Merci. Vous allez nous Merci dévoiler à vous. le nom du lauréat. C'est pour moi. C'est pour vous aussi. Benoît You. Bravo. Ah bah, je vais me rapprocher de vous alors. On va s'avancer un petit peu. Voilà, on va s'avancer un petit peu. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur d'oncologie médicale au Centre hospitalier Lyon-Sud. Là, je vais être obligée de lire ma fiche parce que c'est... Alors, directeur de l'équipe 3 de l'EA 37-38 Cycli de l'Université Claude Bernard, Lyon 1. Et ce trophée, c'est pour le projet Kélim, justement avec cette équipe-là que vous le recevez. Absolument, un grand merci. On est très honorés. Donc, comme vous avez vu sur les photos, c'est un travail d'équipe avec une hypothèse à l'origine. Alors attendez, parce qu'on n'a pas parlé quand même. Hein. Vous m'avez volé ma question là. Non, parce que vous avez développé une application numérique capable d'évaluer la réponse à la chimio des patientes atteintes d'un cancer donc des ovaires. Absolument. Voilà. Donc, c'est bien pour des patientes qui ont un cancer de l'ovaire et qui vont être traitées par chimiothérapie. L'idée à l'origine, c'était est-ce qu'on est capable de relier la variation d'un test sanguin qui est fait en routine par tous les cliniciens, qui s'appelle le CA125, c'est-à-dire c'est mesuré dans le sang. Est-ce qu'on peut relier l'évolution de ce marqueur avec l'efficacité du traitement au moyen de la modélisation mathématique? Et c'est ce qu'on a fait dans l'équipe 37-38. C'est vraiment l'histoire d'un binôme. Vous avez vu tout à l'heure la photo. Il y a Olivier Colomban qui est ici, qui est mathématicien modélisateur, avec un clinicien, moi-même. Et nous avons analysé patiemment les données de plus de 13 000 patientes dans 13 essais cliniques pour pouvoir voir que la vitesse d'élimination de CCA125, avec ce paramètre qui s'appelle Kélim, qui signifie constante d'élimination, est reliée à l'efficacité de la chimiothérapie et extrêmement relié à l'espérance de vie des patientes. Sous-entendu, on est capable de prédire l'efficacité du traitement de façon très précoce et ainsi ajuster le traitement des patientes, le traitement médico-chirurgical, l'optimisation des traitements. Et on s'est dit, puisque ça marchait bien, il faut maintenant le mettre sur un site internet. Donc c'est ce qu'on a fait avec le site Kélim, qui s'appelle Biomarker Kinetics.
et dans lesquels en fait les cliniciens sont invités à rentrer les variations de CA125, ils rentrent les concentrations, les dates de dosage, les dates de chimiothérapie, ils appuient sur compute et automatiquement ils ont une information de ce Kélim. Plus le Kélim est élevé, plus la chimiosensibilité est importante et plus votre traitement sera efficace, et à l'inverse on va identifier les patients de mauvais pronostic. Donc de ce travail universitaire, on a eu une orientation vers l'utilisation clinique, et ce qui est formidable, c'est que maintenant on est à une deuxième étape qui est celle de la valorisation, et là on fait intervenir une plateforme de recherche clinique transversale de l'ICHL, l'Institut de cancérologie des Hospices de Lyon, dirigé par David Dédé, Sarah Caetini, ils sont ici, Anne-Sophie Belmont. On est en train de déposer des projets au niveau européen pour essayer de valider ça au niveau de l'Europe. Et vous visez voilà, le leadership international. On espère. Voilà qui s'applaudit aussi. Merci beaucoup. Allez, remise de trophée. Vous voulez vous accompagner ? Allez-y. Merci beaucoup. Félicitations, bravo. Bravo. Merci. Allez, traditionnelle photo. Merci encore.